Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Jésus, Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Pour te rendre lui l'adoration, car c'est de l'abondance du cœur ce soir que la bouche parle. Et nous te rendons toute l'adoration et l'honneur en ce lieu, à celui qui en est digne. Est-ce que ça puisse couler, que ça coule, que ça coule, Que ça coule, que ça coule.
Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Oh, que ça coule, Que ça coule. ici et maintenant, que ça coule, que ça coule. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mon être coule. Du fond de mon être coule. Mon rivière coule. Du fond de mon être coule, coule. Du fond de mon être coule, coule. Je coule comme une rivière. Mon être, du fond de mon être coule comme une rivière. Du fond de mon être coule comme une rivière. Que ça coule, que ça coule. Ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Au fond de mon être, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule du fond de mon être. Que ça coule du fond de mon être. Que ça coule, que ça coule. Masandaraba et Kendarabo. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Du fond de mon être. Que ça coule. Que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Que ça coule du fond de mon être. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule à moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Que ça coule à moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Au fond de mon être. Que ça coule à moi. Que ça coule à moi. Ça coule à moi. Que ça coule, que ça coule, que ça coule. Masekayandalabashabo. Ah, il fait toutes choses. Ah, j'ai connu un homme. Il est triste. J'entends souvent dire que rien de beau ne sortira de ma vie. Et l'homme m'a souvent dit que rien de bon ne sortira
dans ma vie. Oh, tant que Christ bâtit ma vie, et entre lui, moi je me confie, tout devient possible. Tant que papa bâtit ma vie, et que en lui, moi je me confie, tout devient possible. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il s'accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il s'accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il s'accomplira une belle œuvre dans ma vie. Ah, mon frère, ma soeur, ne laisse personne définir qui tu es. Laisse l'Esprit de Dieu, la volonté de Dieu. Souvent dit que rien de bon ne sortira de ta vie. Et si ça savait, on m'a souvent dit que rien de bon ne sortira dans la vie. Ah, la frère de Joseph pensait que rien de bon n'allait sortir à Joseph. Donc, Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et quand lui je me confie, tout devient possible. Accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Papa accomplira une belle œuvre dans ma vie. Papa accomplira une belle œuvre dans ma vie. Toutes choses à merveille. Rabbi fait toutes choses à merveille. Rabbi fait toutes choses à merveille. Jésus fait toutes choses dans ta vie, toutes choses à merveille. Il t'avait tout perdu, mais là il beau un enfant. Il t'a tout perdu, mais là il un enfant. Rabbi fait toutes choses à merveille. Papa, il fait toutes choses à merveille. La Bible fait toutes choses dans ta vie, toutes choses à merveille. T'inquiète, Jésus fait toutes choses à merveille. Abba, il fait toutes choses à merveille. Il établit son règne en toi et sois patient, tu verras. Marche sur le couloir Père, nous te bénissons. Parce que toi, tu fais toutes choses à merveille dans nos vies. Papa, nous sommes reconnaissants de ta grâce, nous sommes reconnaissants de ta faveur, nous sommes reconnaissants de ta miséricorde. Abba Yeshua Mashiach, merci pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir. Papa, plusieurs n'ont pas eu la grâce que tu nous as donnée, mais nous, tu nous as donné cette grâce. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants, Père.
Nous venons te dire merci à Yeshua Mashiach. Nous venons dire merci à ton esprit qui nous conduit et qui nous guide tous les jours. Oh Saint-Esprit, ce soir nous voulons diminuer totalement et en sorte que toi seul, esprit de vérité et de vie, tu prennes la place totale de nos vies. Tu prennes la place totale dans nos familles. Tu prennes la place totale dans nos nations. Tu prennes la place totale dans nos familles. Masekaya Naraba Shabo. E Kandorobo Sekatorobo Shekababa. Masekatorobo Kontaraba Ekenderebe. La Bible déclare à Colossiens 3:3 que ma vie est cachée en Christ. Père, que ce soit que nos vies soient cachées en toi encore, Père. Papa, que le sacrifice du sang de ton Fils se lève encore ce soir sur la terre. Dans les eaux, le vent, le feu. La Bible déclare que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Papa, que tout ce que l'ennemi veut faire ce soir, Père, que la puissance de ton Esprit Saint se lève et anéantit son pouvoir. Masekayandaraba Shabo. Et Kandorobo Kontaraba Ekenderebe Shekababa. Masekatorobo. Père, ce soir, je vais encore diminuer totalement et que c'est ton esprit croisse dans ma vie pour la seule gloire du nom de Yeshua Mashiach. Papa, toi qui connais nos problèmes, toi qui connais chacun de nous, Père éternel, la Bible déclare que rien n'est caché devant toi, Père. Oh, établis ton règne dans nos vies, établis ton règne dans nos familles, révèle-nous les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas, Abba. Merci, Père éternel. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je plonge ces moments dans le sang de Jésus-Christ et je les entoure du muraille du feu du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous abondamment bénis, tous les serviteurs et les servants de l'Éternel. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit ne te quittent jamais. Sois dans la paix et la joie. Le message que le Père nous a donné ce soir, détache ton esprit des esprits séducteurs, humains. Détache ton esprit, bien-aimé. Nous sommes au temps où chacun doit entrer au-dedans de lui. Chacun doit laisser Dieu le Père, qui a dit dans Jean 14, 26, que quand le Consolateur viendra, il nous conduira, il nous guidera, il nous enseignera. Dieu n'a pas dit que quand les évangélistes viendront, Dieu n'a pas dit que quand les pasteurs viendront, mais il a dit que quand son esprit viendra, il a dit quand l'ennemi viendra, c'est son esprit qui se lèvera pour le pourchasser. Il n'a pas dit qu'un pasteur va se lever. Il n'a pas dit qu'un prêtre va se lever. Il n'a pas dit qu'un évêque va se lever. Mais il a dit son esprit va se lever contre tes ennemis. Laisse le Saint-Esprit en cette fin de temps prendre le contrôle de ta vie. Laisse le Saint-Esprit. Nous sommes entourés des esprits séducteurs. Nous sommes entourés des esprits de divination. Laisse l'Esprit de Dieu vivant. Laisse l'Esprit qui t'a appelé sur cette terre prendre le contrôle de ta vie. Le peuple d'Israël n'a jamais voulu laisser Dieu prendre le contrôle de leur vie. Quand il a envoyé Moïse, Moïse les a dit, nous devons monter. Nous devons monter au Père. Ils ont dit non, Moïse. Nous, on préfère rester ici en bas. Parce que nous, on ne veut pas se détacher des iniquités. On ne veut pas se détacher de ce qui est au-dedans de nous. On ne veut pas se détacher. Toi, monte et toi, viens nous dire. Et ce qui se passe à cette fin de temps, dans les églises, où les enfants de Dieu refusent d'aller à leur Père. Eux-mêmes, chacun s'est créé un daddy, où Dieu a dit où de s'attacher aux hommes. Chacun veut créer son père, sa mère. Chacun veut créer son idole. Mais Dieu a dit, soyez mes imitateurs. Moïse n'a jamais dit au peuple que soyez mon imitateur. Non. Moïse a dit au peuple, venez. Le peuple a refusé. Ils sont partis. Dieu les a seulement dit, faites seulement le tour pour entrer à Cana, prendre votre héritage. Ça les a dépassés. Arrivés là-bas, ils ont commencé à se troubler, à aller faire des idoles. Ils ont commencé à aller chercher les choses que Dieu ne les a pas envoyés chercher. Ils sont tous morts. Ne meurs pas, hein. Il faut que tu entres.
Parce que le diable a amené une sorte d'évangile, des chapeaux, des foulards aux femmes pour brouiller l'humanité. La Bible déclare que c'est ce qui sort au-dedans de toi, qui te souille. C'est ce qui est au-dedans de toi là, qui est mauvais. Mais le diable a amené notre évangile au monde pour les troubler. Et comme les femmes sont sentimentales, les femmes sont trop dans les émotions, ma soeur, mon frère, tu dois mourir. Afin que Christ vive en toi. Si tu ne veux pas, Christ ne peut pas vivre en toi. Dieu n'est pas dans les sentimentaux que vous êtes là. Dieu est esprit. Dieu est esprit. C'est pour ça que j'ai mis le foulard encore ce soir pour te parler. Pour te parler. Parce que plusieurs d'entre vous sont dans ça. Mais tous les jours, vous êtes dans les nécromancies. Vous êtes tous les jours avec les esprits de mort. C'est vous qui voyez beaucoup. Toujours la voyance. Esprit de nécromancie, esprit humain. Qui vous anime encore. Vous n'êtes pas encore libre. L'église n'est pas libre. Nous devons crier à la miséricorde de Dieu. Pour que la miséricorde de Dieu tombe dans nos vies et dans nos familles. Je te dis que tant que toi, tu n'es pas libre, ta famille n'est pas libre. Tant que cette famille où Dieu t'a mis n'est pas libre avec toi, toi non plus, tu n'es pas libre. Chaque nuit, là, quand ils vont descendre au bas astral, là, quand ils vont aller chercher les prophètes voyants, là, ils vont se connecter à eux, là, ils vont voir ta vie, ils vont te souiller. À chaque fois que tu vois beaucoup de prophètes voyants, ça souille ton destin, ça te détourne de ce que Dieu veut. Ils sont beaucoup à YouTube. Souvent, je les observe beaucoup. Il y a une que j'ai écoutée l'autre jour. Elle parle que sa mère la parle tous les jours. Sa mère qui est morte vient parler à son esprit. Les morts parlent quoi sur toi? La Bible déclare que les morts et les vivants là n'ont plus rien à faire ensemble. Rien. Mais beaucoup ne comprennent pas. Ils sont dedans, ils sont dans la voyance. Matin, midi, soir. Tu vois, le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de divination. Vous devez vous asseoir et chercher la véritable délivrance. C'est ça qui fait aujourd'hui, beaucoup sont partis à l'occultisme. Parce qu'ils pensaient qu'ils vont prendre les ascenseurs, ils vont vite arriver. Mais personne ne peut prendre les ascenseurs. Moïse était avec le peuple, Dieu lui avait donné le bâton. Mais Moïse était incapable d'utiliser ce bâton sans l'accord de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez même souvent. Moïse était incapable. Moïse connaissait que sans l'Éternel, le bâton là, il ne peut pas le lever. Aujourd'hui, tu vois les hommes et les femmes, ils sont des grands hommes de Dieu, des grandes femmes de Dieu, alors que même ils sont malades, ils ne sont pas libres. Ils sont encore malades, ils ne sont pas libres. Tu entends, moi je vais te libérer. Toi, tu as libéré qui? Toute ta famille est encore au village au crâne là-bas. Ils sont toujours dans le crâne. Tout le village, les gens sont là-bas au village, en train d'aller au cimetière. Toi, tu dis que tu vas libérer les gens comment? Vous qui aimez une position de main là, on va vous contaminer ça. On va vous contaminer ça. Ne restez pas devant Dieu. Hein. Il faut chercher. Il t'a dit que c'est lui qui te donne. Tout ce que tu vas chercher là, ça va t'amener Ismaël. Tout ce que tu vas chercher sans l'accord de Dieu, Ismaël va venir. C'est Ismaël qui va entrer. Mais c'est Ismaël. Je vais te faire écouter un témoignage. Souvent, quand je les écoute là, j'ai dit, ils doivent chercher la délivrance. Mais comme ils sont bornés, beaucoup sont tellement bornés
À cause de la voyance. Je vous ai dit qu'il était comme ça avant. Je connais quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu. Elle était à Paris quelques semaines passées. J'avais vu ma mère. Elle m'a laissée trop petite. Je n'ai pas eu l'affection de ma mère. Je n'ai pas vu ma mère, mais parce qu'elle m'avait laissée trop petite. Je sais que malgré elle n'est pas vivante, mais elle va voir cette vidéo. Juste pour dire à ma mère que je l'aime beaucoup. Je pense à elle chaque jour, chaque minute de ma vie, chaque seconde de ma vie. Plusieurs personnes ouvrent des portes à des démons travers ces pratiques-là. Comment ta mère qui est morte? Il faut savoir que... Comment ta mère qui est morte? Ta mère qui est morte. Comment toi tu te communiques avec elle en esprit? Comment? Si tu as réellement l'Esprit de Dieu, comment tu communiques encore avec les morts? En cette fin de temps, les esprits de famille, là, les esprits humains, là, vont ramener beaucoup au village. Ils vont retourner à la source. Si tu ne t'assois pas bien à la croix et que le Saint-Esprit fait ce dépouillage de l'intérieur, le dépouillage n'est pas à l'extérieur. Le dépouillage, le véritable dépouillage, la véritable sainteté à l'intérieur, ce n'est pas les foulards, ce n'est pas les chapeaux. Tu peux ne pas porter le chapeau. L'esprit humain là, l'esprit des eaux là s'en fout de toi. Il n'a pas peur même d'onction. C'est pas ton foulard là que tu vas pas porter qu'il va t'attaquer. Non. Beaucoup sont dedans. Hein. Tu les vois, ils sont les slips. Ou le slip a fait quoi? Souvent, je suis de passer. Que le Seigneur nous aide. Ah, Jésus. L'esprit de séduction, c'est un esprit éloquent. Il est beaucoup éloquent. Les gens qui ont l'esprit de séduction ont une éloquence. Ils parlent bien. Mais au fond, il n'y a rien. Au fond, quand tu les regardes avec les yeux de l'esprit, ou quand tu les entends avec le son de l'esprit, tu sais qu'ici, là, il n'y a rien. Ils ont l'éloquence. Ils font semblant d'aimer. Ils ont une tromperie, ils abusent. Ils ont le charme dans leurs paroles. Ils ont le charme, ils ont une séduction dans leurs paroles. Beaucoup de ces prophètes-là, tu entends, je dois entrer dans ta famille, tu veux que je voie. Ça, c'est l'esprit de divination, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Et à chaque moment que tu te souilles beaucoup à ça, ma soeur, mon frère, sache que ton destin là, tu vas souffrir. Tu vas beaucoup souffrir, tu ne vas pas arriver. Parce que ça souille ton âme. Ça ouvre les portes du monde, des esprits du monde astral. Ça donne beaucoup de combats. Souvent quand on vous dit ça, vous ne comprenez pas. Quand nous voyons Matthieu 13, j'aime beaucoup ce verset biblique-là. Parce que c'est à partir de ce verset que Dieu a commencé, quand j'étais né en esprit, il a commencé à me parler. Mais dis là où tu es là, l'homme a deux esprits. L'esprit de Dieu, le souffle de Dieu est à nous. Mais l'esprit humain aussi est à nous. C'est ça qu'on appelle ivresse. Et cette ivresse-là, ça ne part pas facilement. C'est Dieu qui a la capacité de l'enlever. Selon son temps et son moment qu'il a fait. Dieu n'a pas envoyé Moïse d'aller faire les délivrances. Mais Dieu a envoyé le peuple d'aller enseigner. Au fur et à mesure que tu reçois la parole de vie, cette parole pénètre ton esprit. Et cette parole au-dedans de toi amène à émettre une transformation. Ça amène un changement total. Ça amène le dépouillement. Le dépouillement est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Paul a dit,
que les choses là que vous prenez beaucoup là, c'est pas ça qui est important, mais c'est ce qui sort dans ton cœur qui est important. C'est le dedans, c'est pas le dehors. L'ennemi est venu changer tout. Il a mis les gens le dehors. Mais alors que le dedans est sale. Le dedans n'arrive pas à porter Christ. Donc Matthieu dit, Dieu dit les deux doivent rester ensemble. L'ivraie là, l'esprit humain là, et l'esprit de famille, l'esprit, le souffle de Dieu là, les deux doivent rester ensemble. Jusqu'au temps, au moment voulu, où tu vas accepter réellement, où tu vas réellement te convertir. Et c'est là où cet esprit là-bas, Dieu, à travers son Esprit Saint, à travers lui-même, va te libérer. Nous allons lire un verset biblique. Là où ce verset biblique nous dit tout. Mais souvent, beaucoup ne comprennent pas la parole. Ils ne veulent même pas accepter la vérité. Hein. Ils sont dans le mouvement. Ils ne veulent pas laisser. Ils voient que ça ne va pas, mais ils ne veulent pas laisser. Toi-même, tu vois que le combat que tu fais depuis là, tu es dedans depuis, rien ne change. Arrête-toi un peu, ma soeur, mon frère. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Quand j'ai commencé à comprendre ces vérités, j'ai commencé à laisser. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra, c'est l'Esprit de Dieu qui va se lever pour chasser l'ennemi. Dieu n'a pas dit qu'un pasteur va chasser l'ennemi. Dieu n'a pas dit qu'un prophète voyant va chasser l'ennemi. Dieu a dit, c'est son esprit. « 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La Bible déclare que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Ta sanctification ne vient pas de quelqu'un. Mais ta sanctification vient de ta soumission et l'obéissance que tu te mets devant Dieu. Quand l'Esprit de Dieu commence à sanctifier ton esprit, ton cœur, il commence à te donner la crainte de Dieu. Quand tu reçois la crainte de l'Éternel, tu reçois la sagesse. Tu ne pries pas pour ça. La Bible déclare que le Dieu de paix, lui-même, doit te sanctifier. Il n'a pas dit que quelqu'un va le faire. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, que tout votre être, l'esprit doit recevoir une sanctification selon Dieu. L'âme et le corps. La Bible ne déclare pas que c'est un pasteur qui va le faire. La Bible ne déclare pas que c'est un prophète. La Bible déclare que Dieu lui-même, à travers son esprit, va faire ce travail en chacun de nous. Comme il a dit, que l'Esprit de Dieu conduit, guide, enseigne. C'est Dieu lui-même, quand nous nous convertissons, qui nous donne le sein, qui nous donne le lait maternel, afin de nous bâtir. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Les hommes sont venus renverser la volonté de Dieu, afin de s'établir comme des gourous, et afin de captiver le peuple et de le rendre esclave. Parce que quand ton esprit là, ton âme là, ton corps là, Dieu ne l'a pas sanctifié, personne ne peut te sanctifier, ma soeur, mon frère. Personne ne peut te sanctifier. C'est pour ça que je te dis toujours que la délivrance est un processus. Ça ne se fait pas Dieu lui-même. Ce qu'on vous fait dans les églises là, c'est pas la délivrance. Non, il n'y a rien dedans.
Ce sont les hommes et les femmes qui s'asseyent, qui organisent les choses. L'esprit n'est pas dedans. L'esprit n'est pas dedans. Quand l'Esprit de Dieu a besoin de te visiter, il ne te donne pas rendez-vous. Tu peux commencer l'adoration là. Et l'Esprit de Dieu, Dieu, dans son amour, il décide là de te toucher là. Et puis il te touche. Et puis il te touche. Beaucoup de gens sont encore remplis de l'Esprit. Vous voyez quand quelqu'un prophétise et puis il tremble d'une manière là. Là, il y a un combat au-dedans de lui. Il y avait une photo, une dame, une servante que je voulais vous montrer. Mais je ne vais pas vous la montrer pour éviter les problèmes. Mais ce sont les gens qui doivent chercher la délivrance. Parce que quand tu es à cet état-là, l'esprit humain qui est au-dedans de toi, il y a un combat. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. J'étais comme ça avant. Mais le Seigneur fait un travail. C'est un travail qui prend le temps. Selon ton obéissance, selon la soumission, l'esprit humain ne quitte pas en toi en un jour. Et personne ne peut l'enlever. La Bible déclare que ce genre d'esprit-là, ça ne part pas comme ça. Hein? Cet hiver-là ne part pas comme ça. Regardez les prophètes de fin de temps, non? Comment ils sont désordonnés. Ils ne sont pas libres. Non. Ils ne sont pas libres. Vous voyez les Élis là? Où sont les Élis? Où sont les Élis non à l'église? Où sont les Paul? Où sont les Pierre? Il n'y a pas. Il n'y a pas, ma soeur, mon frère. Chacun de nous doit chercher sa délivrance auprès de l'Éternel. La Bible déclare que le Dieu de paix lui-même doit sanctifier ton être entier. Et que cela soit conservé irrépréhensible. Cela doit être conservé pur, sans tache ni ride. Ce n'est pas un pasteur, non. Ce n'est pas un prophète, non. C'est Dieu lui-même. Il doit faire ce travail dans la vie de tout un chacun. Beaucoup n'ont pas fait ce travail. Le Saint-Esprit, quand ils se sont convertis là, les dadis, les tontons, les ont pris. Ils ont commencé à les amener délivrance. Les bêtises qui n'ont pas servi. Nos familles, personne n'est délivré. Personne n'est converti. Fais le bilan de ta famille, non? Fais le bilan. Sois vrai avec toi-même, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Sois vrai avec toi-même. Regarde toi-même au fond de toi-même. Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Dieu peut faire de petites délivrances dans ta vie, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Ta délivrance totale s'acquiert par l'Esprit de Dieu vivant. Ce n'est pas par un homme, par une femme. Non. Selon ton obéissance. C'est Dieu qui sanctifie. C'est quand l'Esprit de Dieu te sanctifie que tu peux rester comme ça. Tu peux rester sans tomber. Tu peux rester sans péché. Quand l'Esprit de Dieu te sanctifie, tu ne vis plus selon les conditions des hommes, mais tu vis selon la condition de Dieu. La Bible déclare que quand il te le sanctifie, il te conserve irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Dieu lui-même te sanctifie, il doit sanctifier ton esprit. A besoin d'être sanctifié, ma soeur, mon frère. Nous sommes nés avec l'esprit humain. Et cet esprit humain doit te libérer. Beaucoup de gens opèrent avec l'esprit humain. L'esprit humain donne beaucoup de prophéties. J'étais comme ça au début. C'est pas là où ma famille m'avait eu une fois. Parce que tu penses que c'est Dieu qui te parle, alors que Dieu n'est pas en train de te parler. C'est l'esprit humain là qui te parle, qui te donne les visions, qui te dit laisse ton travail, va t'asseoir, va ouvrir l'église. Maintenant, après, tu deviens un mendiant. Cet esprit a tellement conduit les gens
dans la souffrance, les gens ont pensé que c'est l'Esprit de Dieu qui les a animés. Mais alors que l'Esprit de Dieu ne les a pas animés. Comment l'Esprit de Dieu va t'animer? Et puis toi, tu as le numéro de téléphone pour demander l'argent, tu deviens mendiant. C'est que l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu qui va te dire, qui te donne une femme, et puis la femme là est malade, et puis toi tu fuis. C'est que l'Esprit de Dieu qui avait donné Isaac, sa femme qui était stérile. Et l'Esprit de Dieu lui-même est resté pour que la femme d'Isaac enfante. Que l'Esprit de Dieu qui avait donné Joseph à Marie, et Joseph a voulu abandonner Marie. L'Esprit l'a parlé qu'attention, restez là. C'est quel esprit que vous parlez? Qu'on a à l'église. On a l'esprit des huiles. Quelle huile? Qui sort d'où? L'huile est en toi. L'huile de l'esprit en toi. Tu n'as pas besoin de l'huile. Si l'huile n'est pas en toi, ce n'est pas la bouteille d'huile là qui va te faire quelque chose. Sinon, on va la magnétiser. On la magnétise. Beaucoup, les huiles là qui vous donnent là, gratuites là, ce sont des choses qui sont magnétisées dans le monde marin. On vous donne. Certains ont les daddies, ils ont quoi? Les parrains et les marins. Les parrains et les marins. Ça, on a à l'église. Tu entends, c'est mon parrain, c'est mon marin, tu le connais. Tu connais dans quelle audience il est. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare que Dieu lui-même doit te purifier, doit te sanctifier, doit te rendre pur. La Bible déclare dans 1 Timothée 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons. » C'est ça qu'on a à l'église. Les esprits de séduction, tu veux quoi? Tu veux que l'esprit te dise quoi? On ne dit jamais à l'esprit de Dieu que tu veux quoi. Et vous avez vu Élie? Oh my God. Élie, oh Seigneur. Élie a dit que il faut d'abord commencer à invoquer votre Dieu. Vous avez vu Élie fait ça. Comme les prophètes de cette fin de temps. Tu veux quoi? Tu veux que l'Esprit de Dieu parle? On ne demande jamais. C'est l'esprit de divination. Tous les prophètes ont l'esprit de divination. Ils doivent aller chercher délivrance. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Comme ils sont beaucoup à YouTube là. Tu les vois, allô? Tu veux quoi? Je vois, hein? Je vois que tu étais à l'hôtel. Je vois, c'est quel esprit même qui vous anime là? C'est pas l'Esprit de Dieu. C'est pas l'Esprit de Dieu. Un vrai prophète enseigne. Il communique l'enseignement, il n'est pas dans les choses là. Non. Vous regardez Moïse, non? Vous regardez pas Moïse? Regardez les disciples, non? Les enseignements des démons. Les gens ont abandonné la foi. Les gens ont abandonné la foi. Ils ont abandonné la foi. Mardochée avait la foi devant Haman. Il dit, quels que soient les décrets de Haman, je m'en fous. Je suis assis devant là, je ne me prosterne pas devant lui. Daniel est arrivé, on a dit à Daniel que Daniel ici là, ici tout le monde boit et mange. Tout le monde donne, Daniel dit, je donne rien. Je n'ai rien à me souiller. Je ne me souille pas. Je reste là et ce que je dis là, je l'aurai. Beaucoup ont perdu la foi. Allô, Daddy, tu as vu quoi? Il a vu quoi? Dieu habite en toi. Tu n'as pas besoin de lui. C'est ton frère, non? Dieu a dit qu'il est serviteur comme toi, non? Toi-même, tu n'es pas servant de Dieu. Tu n'es pas serviteur de Dieu.
C'est pas toi que Dieu a établi dans la famille là. Tu ne veux pas prendre tes responsabilités. Tu ne veux pas te libérer de l'esprit humain là. Pour que le souffle de Dieu vivant prenne possession de ton existence. Afin de voir sa gloire. Plusieurs sont des esclaves. Dans le monde de l'esprit, on est initié beaucoup à l'église. Ils sont initiés. Ma soeur, mon frère, réveille-toi. Réveille-toi, hein. J'ai dit, beaucoup vont rentrer au village. L'esprit humain va te ramener au village si tu ne fais pas attention. Si tu ne te lèves pas pour te libérer de cet esprit humain-là, il a la capacité de te ramener au village. Tu ne peux pas l'arrêter, hein. Je vais lire la parole de Dieu. Que Dieu nous aide. Nous devons chercher l'Éternel de tout notre cœur. Nous devons nous attacher réellement à Yeshua. C'est lui seul, à travers son esprit, qui va nous libérer. Si Dieu ne donne pas l'ordre, personne ne va te libérer, ma soeur, mon frère. C'est lui qui va donner l'ordre. La Bible déclare, Ephésiens 5, verset 11. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. La Bible déclare, ne point part à ces choses-là. Laisse les choses des ténèbres tranquilles. Attache-toi à la parole. Attache-toi à la parole. Mais plutôt, condamnez-les. La Bible déclare, condamnez-les. Condamnez les faux prophéties là. Condamnez les prophéties là. Dieu t'a déjà fini de prophétie avec toi. Tu es né comme Jésus. Dieu a fini de prophétie. La Bible déclare que quand Jésus-Christ est arrivé au temple, il a pris le rouleau. La Bible lui a dit tout ce qu'il doit faire. C'est de la même façon comme toi. Tu dois vivre l'étape de la mort et de la vie avec Christ. Le baptême, ce n'est pas tout. Le baptême, c'est une étape. Maintenant, tu dois suivre le processus par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par les hommes, c'est par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui doit faire ce travail d'abord. C'est Dieu lui-même qui doit te donner le premier biberon. C'est Dieu lui-même qui doit te nourrir. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Jean. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu te confies beaucoup à l'homme, là, maudit soit l'homme qui se confie beaucoup à l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie tout le temps à l'homme. Il se lève la nuit, au lieu de chercher Dieu, il est dans les téléphones pour chercher les hommes. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole que n'appelez personne père. N'appelez pas quelqu'un père. Aujourd'hui, nous avons vu ce que la paternité l'a fait dans les bancs de l'église. Que les gens ont pris même la place qu'ils ne doivent pas prendre. Tu entends un pasteur dire que si moi, je ne fais pas ça, je te maudis. Tu es qui non pour maudire quelqu'un? Tu ne peux pas. Il y a un juste juge, hein. Jean 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance de l'ennemi. Que ce soit les noirs, que ce soit les blancs, les mêmes problèmes que les noirs ont, les mêmes problèmes que les blancs ont. Il n'y a pas de différence. C'est Dieu notre Père, le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de nos parents, le Dieu de la terre et du ciel qui a créé toutes choses. Donc le même énergie que le blanc a, c'est la même énergie que le noir a.
Le même sang qui coule sur le noir, là, c'est le même sang qui coule sur le blanc. C'est le même sang qui coule sur les animaux. Donc, je ne sais pas quel sang qui coule sur quelqu'un d'autre. Même le mouche, là. Tu tapes un mouche, là, c'est le sang rouge. Mais l'homme ne comprend pas toujours. L'homme ne comprend pas que le souffle du Tout-Puissant, là, est en l'homme. Il cherche encore les choses ailleurs. Nous allons voir la parole de Dieu dans Actes. Cette servante qui était habitée d'un esprit de Python. D'un esprit de Python. L'esprit humain, l'esprit de famille, agit encore dans nos vies. Ce n'est pas encore parti. C'est pour ça que chacun doit chercher l'Éternel. Pour que l'Éternel le libère. Beaucoup ne veulent pas accepter la vérité. Mais regarde ta famille, non? Regarde, tu es chrétien depuis combien d'années? Regarde ta famille, non? Nous sommes liés avec eux. Dans chaque famille, le diable choisit une personne, que tu le veuilles ou non. Les blancs, c'est l'occultisme. Les noirs, c'est la sorcellerie. C'est Dieu qui a créé l'homme comme ça. Personne ne peut fuir ça. Personne ne peut dire que dans ma famille, là, comme tu vois là, nous on est neutres. C'est un mensonge. C'est faux. Il n'y a qu'une famille qui est neutre. Tu vas bien regarder la famille là. Tu vas voir qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sur roche. Chacun a son adoration quelque part. Chacun est lié à quelque chose. Tu attends certains ici là, c'est les crânes. Au Cameroun, il y a une ethnie là-bas, c'est les crânes américains. Chez les doigts là, c'est l'eau. C'est les os. Là-bas là, il y a les gris-gris. Chacun a sa chose. Mais il y a des gens, tu entends, non, chez nous, il n'y a pas la sorcellerie. Il n'y a pas la sorcellerie. Mais regarde ta vie, non. Regarde la vie de la famille. Dieu dit que j'ai préparé le projet de paix pour que vous tous vous prospérez. Mais pourquoi les autres ne prospèrent pas? Quand Abraham là, il prospérait là, l'autre, son neveu là, il prospérait. Mais regarde dans nos familles là. Tu vas voir un tonton seul. Il vous a embrigadé, vous tous. Il a pris tous vos noms là. Il vous manipule la nuit là. Au bas à salle là. Il est assis sur vous. Réveille-toi, toi qui dors. La Bible déclare dans Actes 16, verset 16, comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python, elle était servante, non? Elle était servante de Dieu, non? C'était pas une servante qui avait l'esprit de Python. C'est pas une servante qui avait l'esprit de Python. La vérité que tu ne veux pas accepter là, va te laisser. Ma soeur, mon frère. La Bible déclare que vous connaissez la vérité, c'est là où vous allez être libre. Dieu n'a pas dit que tu vas accepter le mensonge. Si tu acceptes le mensonge, tu vas rester dans ça. Personne ne peut te libérer. Oh. Personne ne peut te libérer, ma soeur, mon frère. La délivrance est un processus que tu vis dans le monde de l'esprit. Dans le monde de l'esprit, tu dois voir ta délivrance. Pour qu'elle vienne sur la terre. Elle était habitée d'un esprit de Python. Et en définant, procurait un profil à ses maîtres. Devant nous. Elle avait l'esprit de Python. Tout ce qu'elle disait, c'est la vérité, non? C'est pas ce qu'on a à l'église. Est-ce qu'on laisse encore Dieu parler à l'église?
Les prophètes vont jusqu'au slip. Il n'y a pas les prophètes avant. Hein? Regardez les prophètes de cette fin de temps, non? Il y a un déraillement total à l'église. L'esprit de nécromancie, l'esprit de divination à YouTube. Ça chauffe là-bas. Il y a voyance à toute heure. Non, bien-aimé. Quand l'esprit de Dieu t'a déjà sanctifié, purifié, tu ne deviens plus comme ça, non. Avant, j'étais que quand je m'assois comme ça, je me voyais partout. Mais le Saint-Esprit travaille en ça. Le Saint-Esprit travaille. Si tu ne veux pas que l'Esprit de Dieu travaille, ma soeur, mon frère, comment tu serais libre pour libérer ta famille? Tu es venu pour une mission sur cette terre. Comment tu vas accomplir la mission? Et procurer du gain à ses maîtres. C'est ce gain que nous avons à l'église. Que certains procurent du gain. Parce qu'il y a certains qui aiment tellement prophétie. Depuis que tu es dedans là, tu as eu quoi? Tu as eu quoi, ma soeur, mon frère? Chaque prophétie qui est liée au bas astral qu'on te donne, ça t'ouvre des portes démoniaques. Ça t'ouvre des portes démoniaques. Dieu est en train de nous parler. Il faut se réveiller. Acte 16, 17. Et se mit à nous suivre, Paul et nous, criaient, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Cette servante-là, elle disait la vérité, non? Mais elle était sous l'influence de l'esprit humain, l'esprit de nécromancie. Elle n'était pas sous l'influence de l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas être sous l'influence de l'esprit de Dieu sans communiquer la vie. C'est faux. L'esprit de Dieu vivant communique la vie, communique pas la mort. Il communique la vie. Nous devons travailler en nous-mêmes. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler. Nous devons nous bâtir en Christ. Nous séparer de cet esprit humain. Tout le monde a l'esprit humain. La Bible déclare que le souffle de Dieu est en nous. Mais tant que Dieu n'a pas sanctifié notre esprit, notre âme, notre corps, nous ne pouvons pas. La Bible déclare que le Dieu de paix lui-même nous sanctifie. Ce sont les versets bibliques par lesquels tu dois t'attacher. Tu dois prendre ces versets, prier. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu vas me sanctifier. Sanctifie mon esprit, Père. Sanctifie mon âme. Quand ton âme et ton esprit sont sanctifiés, la nuit, tu n'as plus de rêves prémonitoires. Tu n'as plus de rêves bizarres. Non. Tu es la lumière. La lumière de Dieu en toi. L'ennemi ne peut plus te capturer la nuit. Shalom, bien-aimé en Christ. Nous devons savoir que le Saint-Esprit ne viendra pas lui-même. C'est le Saint-Esprit qui viendra faire ce processus de sanctification à chacun de nous. C'est Dieu lui-même. Dieu est l'Esprit en chacun de nous. Cette petite voix qui est au-dedans de toi, tu dois laisser travailler à cette voix-là afin d'avoir le discernement de qui te parle, le qui te communique des visions,
Dieu ne peut pas te communiquer les choses et puis tu ne les vois pas, bien-aimé. Non. Tu vois, aujourd'hui, Dieu m'a dit, je dois aller au village. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, tu ne le vois pas. Bien-aimé. Selon 1 Thessaloniciens 5:23, si le Saint-Esprit de Dieu, Dieu lui-même ne nous sanctifie pas, ne nous purifie pas, nous allons nous fatiguer. Et nous allons chercher des solutions humaines en Égypte. Le souffle du Tout-Puissant est au-dedans de nous. Est au-dedans de nous. Nous tous, nous avons reçu le souffle de Dieu. Même les animaux ont le souffle de Dieu. Mais pour que nous puissions suivre ce processus qui va nous amener la ressemblance de sa volonté parfaite, cela se fera par lui seul. Ça ne se fera pas par quelqu'un. Tu dois avoir des temps d'intimité avec Dieu. C'est pendant le temps d'intimité que Dieu travaille. Toi qui aimes dormir, là, tu ronfles jusqu'à. Et toi, tu vas mourir comme ça. Oh. La Bible déclare qu'il faut veiller. Oh. C'est pendant ton temps d'intimité que Dieu va travailler avec toi. Si tu as besoin de voir ta vie changer, là, commence à te lever tôt le matin à l'aurore. Commence à bâtir ta vie avec Christ. Tu as bâti ta vie longtemps avec les daddies, les papas et les mamans. Tu n'as rien vu. Commence à bâtir ta vie avec Christ. Nous tous, nous devons bâtir notre vie avec Christ. Les disciples avaient un temps. Jésus lui-même bâtissait sa vie le matin. Chaque matin, la Bible nous montre que Jésus partait à la montagne. Il allait sur son Père. C'est nous qui ne voulons pas le suivre, nous voulons suivre les hommes. L'homme qu'a créé, l'homme connaît qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Dieu ne montre pas souvent tout à l'homme. Il y a des choses que Dieu ne va pas les montrer. Dieu va te les montrer toi parce que ça concerne toi et ta famille. C'est pour ça que souvent ces prophètes-là, ils vont invoquer les esprits de mort de nos familles et puis ils commencent à parler. C'est pour te souiller, ma soeur, mon frère. Laissez les choses-là tranquilles. Laissez ces choses-là. Si vous voulez vraiment vous bâtir en Christ, laissez ça tranquille. Beaucoup de ces hommes-là sont dans les sectes pernicieuses. Ils sont plus avec Dieu. Quelle est l'église qui peut avoir Christ là? Les Élie là, quelqu'un pouvait se tenir devant Élie? Quelqu'un pouvait se tenir devant Élie? Où sont les Élie dans nos nations là? Où les gens sont dans les tchoukou, il n'y a rien. Nous devons suivre le processus qui va nous amener la ressemblance de sa volonté parfaite. Cela se fera par la miséricorde. L'homme créé ou la femme créée ne peut pas. Moïse n'a jamais pu. Dieu nous donne, il nous donne à tout homme une limite. Pourquoi Moïse, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, pourquoi Moïse n'a pas soulevé le bâton? Moïse a interrogé Dieu, afin que Dieu lui donne l'accès. Pourquoi Moïse ne s'est pas levé chaque matin pour dire au peuple d'Israël que venez prendre à manger? La Bible déclare que la journée là, c'est la journée de l'Éternel, tu ne comprends pas. Ce n'est pas la journée de ton père, ce n'est pas la journée de ta mère, mais c'est la journée que l'Éternel a fait. C'est l'Éternel qui décide de ta journée. La Bible déclare que celui qui demeure sur son abri se repose. La Bible ne déclare pas que tu vas demeurer sur quelqu'un. Tu dois demeurer sur l'Éternel. C'est lui seul qui nous fortifie. Fais
Fais attention, ma soeur, mon frère, plusieurs, l'esprit humain de la famille. L'esprit humain de la famille. Nous sommes sur le joug de cet esprit qui influence le monde entier. Cet esprit continue à opérer. Regarde ta vie, non? Regarde ta vie, regarde ta famille, regarde les divisions, non? Regarde les combats, non, qui sont dans la famille. Depuis que tu es converti, est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce que ta famille, tout le monde est converti? Est-ce que ta mère, vous priez ensemble? Réveillons-nous. Tant que ces gens-là, où Dieu t'a mis là, ils ne se sont pas convertis, toi, mais tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre, ma soeur, mon frère. Dieu est venu pour nous tous, pour nos familles. Dieu n'est pas venu pour la division. Il est venu pour l'union. Il a dit là où il y a un ou deux, c'est là où lui il est. C'est là où lui il est. Tu dois prier pour cette famille-là. Pour que cet esprit humain-là vous libère tous. Tu ne dois pas prier pour toi-même. Ça ne marchera pas. David n'est pas au retour allé pour lui-même. Joseph, il est parti pour sa famille. Ruth est allée avec Naomi pour essuyer ses yeux. Toi aussi, Dieu t'a appelé là pour que tu sois libéré pour tous les autres aussi. Comme tu penses que tu es caché à l'église là-bas, tu vas rester là-bas. Ah, ma soeur, mon frère. Moïse a dit au peuple d'Israël, nous devons monter pour aller voir Dieu. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Et cela fait que le peuple d'Israël, ils sont tous morts. Ils ne sont pas entrés en Canaan. Dans chaque famille, il y a cet esprit-là. L'esprit qui contrôle tout le monde. C'est dans chaque famille. Souvent, ça vient plus de la famille de la mère. Parce que l'enfant récupère deux fois cet esprit à travers le cordon ombilical. La famille de la mère. Tu vas voir toujours dans tes rêves beaucoup la famille de ta mère. Dans la sorcellerie, dans le monde, c'est la famille de ta mère qui règne. C'est pour ça que la famille de ta mère, là, la famille de ton père est obligée d'être alliée avec eux. Les deux opèrent ensemble. Tu vas les voir, ils ne s'entendent pas. Non, c'est faux. Ils s'entendent dans le monde de l'esprit. Ils sont amis. Beaucoup des églises, même des pasteurs, nos familles sont amies avec eux. J'avais vécu une expérience un jour dans une église à Aubervilliers. My God. On était en pleine adoration. Je vois tous les membres de ma famille. J'ai dit, mais comment les gens s'y ont fait pour... Mais ils te suivent. Ils sont avec toi, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas les échapper. C'est le lien de sang. C'est ton sang, non? Le sang là est vieux. Personne ne peut te vider de ton sang là. C'est Dieu qui nous a créés ainsi. Il a créé le bien et le mal en nous. Personne, lui seul peut l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Oui. Dans chaque famille, il y a un Judas. Dans chaque famille, il y a un Caïn. C'est Dieu qui les a mis là. Il nous a mis avec eux. Et nous devons continuer à intercéder pour eux. Jusqu'au jour où Dieu lui-même verra qu'ils ne veulent pas. Quand ils disent ne voudront pas, Dieu va les frapper. Mais toi, dès le début, tu dois faire ton travail. De la même manière que Jésus est venu faire le travail pour nous là, c'est de la même manière que chacun de nous doit faire le travail dans sa famille.
Tu dois faire ce travail-là. Il y a toujours les Judas, ceux qui ont toujours le mauvais cœur, les jalousies. Laissons la vérité entrer au-dedans de nous. La Bible déclare que c'est ce qui sort de nous qui souille. Ce n'est pas ce qui entre, mais c'est ce qui sort. La Bible déclare dans Corinthiens, c'est ce qui sort. Ce n'est pas ce qui entre. C'est pour ça que nous devons laisser le Saint-Esprit travailler au-dedans de nous. Lui seul a la capacité. Lui seul a la capacité de nous libérer. Lui seul a la capacité de nous donner, de faire de nous ce que Dieu a déjà établi dans notre vie. Nous ne devenons pas, nous sommes déjà. Nous ne devenons pas. Mais nous sommes déjà. Travaillons en nous-mêmes, afin que cet esprit nous libère, cet esprit de famille nous libère. Nous libère totalement, libère notre cœur, libère nos pensées, libère notre vie. L'ennemi est omniscient, omniprésent. L'ennemi a besoin de ton corps. Il est en toi, matin, midi, soir. Mais si tu ne travailles pas ton cœur, la Bible déclare que tu peux parler en langue. Mais si tu n'as pas l'amour, tes paroles n'ont pas de sens. Tu peux prier en langue, tu peux chanter. Mais sans la charité, ça ne va pas. Nous devons laisser le Saint-Esprit travailler au-dedans de nous. Enlever, dépouiller tout ce qui ne n'honore pas Dieu. Tout ce qui ne n'honore pas Dieu, nous devons crier à l'Esprit de Dieu. De nous enlever ça, de nous enlever la colère, de nous enlever la haine, de nous enlever la jalousie, de nous enlever les querelles, les divisions, de nous enlever toutes ces choses-là et de laisser l'amour de Dieu triompher en nous, de laisser la paix de Dieu régner en nous, de laisser la joie de Dieu. Ma soeur, mon frère, laissez la paix, la joie de Dieu. Isaïe 8, 19. Si l'on vous dit consulter ceux qui invoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il son Dieu? S'adressera-t-il au mort en faveur des vivants? C'est l'Éternel que nous devons consulter. On ne doit pas te commencer les prophéties avec les esprits de mort, ta grand-mère, ton grand-père, l'autre là, non. Pourquoi tout ça? Nous sommes vivants. Dieu a condamné Saoul pour ça. Saoul a été retiré de la terre. Il y a encore plusieurs qui aiment encore ça. Quand tu les vois, ils vont au pays là. Ils sont dans les cimetières. Ils vont dans tous les lieux. Ils sont dans les traditions, ils sont chrétiens. Tu vas faire quoi dans les cimetières? Tu vas faire quoi encore dans les traditions? Tu vas faire quoi dans les lieux de coutume? Si réellement tu es chrétien, tu fais quoi là-bas? Parce que si tu ne fais pas, la famille va t'abandonner. Hein? Bien aimé, quand nous devenons chrétiens, c'est la vie ou la mort. Hein? C'est la vie ou la mort. C'est ce que Dieu dit là qui doit triompher. Si tu laisses encore les sentiments, les émotions triompher, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que l'esprit humain là va te ramener en arrière. Hein? L'esprit humain a la capacité totale de te ramener en arrière, bien-aimé. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit travailler sans toi, le Saint-Esprit te libérer totalement, te débarrasser. Pour que tu te débarrasses de l'esprit humain là, tu dois laisser la colère, tu dois laisser toutes ces choses-là. Toutes ces iniquités-là, toutes ces impuretés-là. Tu dois laisser tout ça. Si tu as encore ces choses-là, l'esprit humain ne peut pas t'abandonner. Ça ne peut pas t'abandonner, ma soeur, mon frère.
l'esprit de jalousie, l'esprit de haine, de querelle, le mensonge. Tu dois laisser ça. Tu dois te libérer. Criez à l'Éternel, ma soeur, mon frère. Crie au Saint-Esprit. Nous avons reçu une grâce que Dieu nous a donnée, son esprit. La Bible déclare que quand l'ennemi viendra, le Saint-Esprit se lève. Tu n'es pas seul. Dans notre marche, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Dieu, notre Père. Mais si nous nous donnons l'accès de venir avec nous, Dieu t'interpelle tous les jours. Dieu t'appelle, tu ne veux pas. Mais personne ne te donnera ce que tu veux. Qu'on ne te ment pas. Hein? Si je m'attachais pas à lui, je serais plus sur cette terre. Personne ne te donnera ce que tu veux. La paix vient de lui. L'amour vient de lui. La joie vient de lui. La longévité, tout vient de lui. Ça ne vient pas de quelqu'un. Donc si tu as besoin que cet esprit humain te libère, attache-toi à l'Éternel, ma soeur, mon frère. Attache-toi à l'Éternel. Dans chaque famille, il y a des sorciers. Il y a quelqu'un qui s'est engagé avec toi dans un hôtel. Il s'est engagé ton nom dans une confrérie. Tu pries, tu jeûnes rien. Lève-toi contre cet esprit. Quelqu'un a engagé ta vie. Tu vois toujours les mêmes choses. Rien ne change dans ta vie. Tu fais les efforts, tu travailles, rien. Lève-toi contre l'esprit de famille qui contrôle ton destin. Lève-toi contre l'esprit de famille qui conduit tes pas, qui veut te guider à prendre de mauvaises décisions. Lève-toi. Crie au Seigneur et il va te libérer. Le Seigneur est vivant, ma soeur, mon frère. Il n'est pas mort. Il règne, il vit en toi. Donc, crie à lui. Appelle-le au secours, il viendra. Il a dit, entre dans ta chambre et appelle-moi. Donc, entre dans la chambre, appelle l'Éternel. Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée ce soir. Papa, merci pour ton amour. Toi qui as dit dans ta parole que toi-même tu nous sanctifies. Tu sanctifies notre corps. Tu sanctifies notre âme. Tu sanctifies notre esprit. Ô Éternel, nous crions à toi ce soir. Seigneur, là où nous avons besoin de la sanctification, là où nous avons besoin de ta main puissante, de la même manière que tu avais visité Daniel, tu avais visité Paul et Pierre, Seigneur, visite-nous ce soir et libère-nous de tout emprisonnement, de toute captivité. La Bible déclare dans Job 32, verset 8, la Bible déclare, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Papa, que ton souffle, que tu nous avais soufflé, le jour où tu as appelé chacun de nous sur la terre, Seigneur, que ton souffle nous donne l'intelligence, la sagesse, que ton souffle nous conduit, que ton souffle nous guide. La Bible déclare dans Zacharie 12, 1, Dieu a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Père, c'est toi qui as formé notre esprit. Papa, accorde-nous la grâce de recevoir ton esprit, l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour, l'esprit de paix, l'esprit de joie. Père, nous venons ce soir. Éternel, te dis merci. Merci pour la grâce. Merci pour l'amour. Papa, nous venons nous repentir ce soir de tout acte que nous avons commis. Père, tout lieu où nous avons fouillé les plantes de nos pieds. Éternel, qui ont ouvert des portes, qui ont souillé notre esprit, qui ont souillé notre âme. Seigneur, accorde-nous la grâce
Père, de connaître, de recevoir ta lumière. Maseka yenderebo shekatoromo. Yen taraba shabo. Ye kandorobo santaraba shabo. Père, je prie ce soir au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Seigneur, selon Psaume 51, David disait qu'il est né dans l'iniquité. Père, nous sommes nés dans l'iniquité. Nous avons besoin que toi, tu nous purifies. Seigneur, purifie nos vies. Purifie nos familles. Purifie notre âme. Purifie notre esprit. Purifie notre corps. Purifie nos familles. Purifie nos quartiers, Père. Purifie nos voisins. Éternel, lave-nous totalement. Lave nos pensées, Père. Papa, que nos pensées, la Bible déclare que nos pensées, nous devons les amener captifs à toi. Père, toute pensée contraire, qui n'était pas selon tes pensées, Seigneur, que tout ce que mes pensées ont reçu, qui ne venait point de toi, que le feu de ton Esprit Saint lave mes pensées. Ô Éternel, que tout ce que mes yeux ont vu, qui n'était point selon ta volonté, Seigneur, lave mes yeux. Papa, tout ce que mes oreilles ont entendu, qui ne venait pas de toi, ô Père, que la puissance de ton Esprit Saint, le feu du Saint-Esprit lave mes oreilles, en sorte que toute impurité, en sorte que toute iniquité, ô Seigneur, qui était attaché au-dedans de moi me libère. Seigneur, que toute parole qui est sortie de ma bouche, qui ne venait pas de toi, Père, qui a souillé ma vie, qui a souillé mes frères et mes sœurs, ô Seigneur, lave-moi, purifie tout mon corps, mon être intérieur, extérieur, supérieur, lave-moi par ton sang précieux, que le sang de ton Fils, qui a coulé à la croix de Golgotha, me lave, me purifie, me donne accès ce soir, Père, que toute porte qui était ouverte et qui donnait accès à l'ennemi, Seigneur, que cela soit fermé. Que le sang de ton Fils me lave, que le sang de ton Fils me purifie. Seigneur, toute acte que j'ai commis, qui ont attristé ton esprit, que le sang de ton Fils viens me laver, viens laver ma famille, viens laver la maison de mon père, viens laver la maison de ma mère, viens laver mon quartier, viens laver ma nation. Père, purifie-nous totalement, purifie nos narines, purge-nous par le feu de ton esprit, que le feu de ton esprit, Père, nous libère totalement, que toute atmosphère éternelle contraire, toute atmosphère, Père spirituel, physique, qui ne vient pas de toi, soit lavée, purifiée par le sang de ton Fils. Seigneur, toute parole que j'ai eu à dire à mon frère ou à une sœur, Papa, qui l'a blessé, Seigneur, lave-moi. Lave-moi toute autel, Papa, que j'ai bâti à travers les paroles qui sortaient de ma bouche. Ô Éternel, que le sang de ton Fils me lave, que le sang de ton Fils me purifie. Yenderebo sekatoromo, yekandorobo shandaraba, yekandorobo santaraba kenderebe, yekandorobo shekatorobo, masakatorobo kontaraba. Seigneur, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ. La Bible déclare dans Colossiens 3:3 que ma vie est cachée en Christ. Père, je viens par la puissance du Saint-Esprit. Je viens lier toute principauté, toute entité de l'air, tout esprit méchant dans les lieux célestes, tout esprit, toute domination, toute principauté, tous les hommes forts exerçant le contrôle sur ma vie, sur ma destinée,
sur mon sommeil, sur ma santé, sur mes finances, sur ma famille. Dans le nom de Jésus, je détruis, je brise leur pouvoir et je les interdis d'opérer dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je lis et je brise tout lien, tout esprit de contrôle, esprit de sorcellerie, esprit humain qui contrôle et bloque ma volonté, les pouvoirs qui contrôlent l'esprit de destruction, l'esprit de luxure, l'esprit de perversion, l'esprit d'intimidation, l'esprit de rébellion, rejet, l'esprit de colère, de haine, l'esprit d'amiosité, d'amertume, l'esprit de manque de pardon. Seigneur, tout esprit de tromperie, tout esprit de fausse humilité, je vous lis, je vous brise, je vous détruis dans le nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yenderebe shekababa, yantaraba ekenderebo. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, toute porte que j'ai ouverte, ô Éternel, aide-moi, que ces portes soient fermées. Toute porte éternelle qui donne accès à l'esprit humain de ma famille, de me contrôler à travers mon sommeil. Ô Seigneur, que la puissance de ton Esprit Saint mette en fuite tout démon, tout esprit de famille. Je déclare, je décrète que je me dissocie de tout autel où mon nom, où mon avenir, où mon présent était établi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout ce qui était inscrit dans des hôtels par un membre de ma famille, côté paternel, côté maternel, oh, je viens ce soir, par le sang de Jésus-Christ, je viens détruire tout lieu où mon nom a été inscrit. J'annule, je révoque, je dénonce tout lieu où mon nom a été sacrifié, a été dédié aux démons esprits. Je suis la descendante d'Abraham. Je me tiens sur la puissance du sacrifice du sang de Jésus. J'annule toute alliance, toute puissance maléfique ayant assez dans ma vie, dans mon sommeil, qui me poursuit nuit et jour. Que le sang de Jésus-Christ anéantisse leur pouvoir. Au nom de Jésus. Seigneur, tout esprit de famille qui veut prendre le contrôle de ma vie, je dissoucie mon nom de tout autel, toute liste de sorcellerie venant qui influence ma vie. Que le sang de Jésus retire mon nom, retire ma personne, ma vie, tout ce qui avait été engagé, indépendamment de ma volonté, de ma personne, dans des hôtels, côté paternel, maternel. Oh Seigneur, tout lieu où quiconque a pris mon nom, tout quiconque utilise mon esprit pendant mon sommeil, je me désengage au nom de Jésus. Tout lieu où mon nom a été dédié, dans les loges mystiques, dans la sorcellerie, tout lieu où ils ont lié ma vie, ils ont lié mon étoile, ils ont engagé mon étoile, ils ont engagé mes entrailles, ils ont engagé ma santé, ils ont engagé ma destinée, mon mariage, ma réussite. Je viens dans le nom de Jésus-Christ. Contre cela, j'annule, je révoque, je dénonce toutes ces alliances qui ont été faites consciemment ou inconsciemment. Je leur commande de cesser dans ma vie, dans ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus-Christ se lève et parle plus fort au nom de Jésus.
Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Toute alliance qui était cachée, Seigneur, tout point d'attache qui était au travers de ma vie, tout point d'attache, tout joug, que le sang de Jésus, que le feu du Saint-Esprit brise les jougs, tout point de contact, toute alliance maléfique soit brisée, détruite, au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, déverse ton onction dans ma vie, déverse ton huile de ma tête jusqu'à la plante des pieds. Libère-moi tout joug d'esprit humain soit calciné, tout point de contact des esprits familiers voulant contrôler mon sommeil, voulant contrôler mon destin. Libérez-moi par le feu. Libérez-moi par le feu. Yenerebo sekatorobo. Yentaraba sheketerebe. Yekandorobo shanderebe. Je prie par la puissance du Saint-Esprit. La Bible déclare que tout ce que je vais lier sur la terre sera lié dans les cieux. Que tout ce que je vais lier ce soir soit lié au nom de Jésus. Tout esprit de famille, toi qui as incarné ma vie, toi qui as incarné mes entrailles, toi qui as incarné ma famille, je viens ce soir au nom de Jésus. Je viens te dépouiller au nom de Jésus. Maseka yenderebo seka torobo. Yenderebo seka yenderebe. Yekandorobo sheka baba. Seigneur, tout esprit de famille, dans ma famille, qui conduit nos pas, qui nous guide, depuis l'enfance, je viens au nom de Jésus. Je viens mettre fin à cette alliance, à cette union, au nom de Jésus. Maseka yenderebo shandarama. Yekandorobo santaraba kenterebe. Tout esprit de famille, esprit de sorcellerie, esprit humain, toi qui avais pris possession de ma vie, toi qui avais pris possession de mon destin, de mon mariage, de ma santé, de mes entrailles, esprit familier, ayant possédé ma famille, toi qui étais avec nous depuis l'enfance jusqu'à l'adolescence, je viens au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je te chasse dans ma vie. Je te chasse dans ma famille. La Bible déclare dans Marc 16, verset 17, j'ai reçu le mandat de te chasser. Je viens au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je te renonce jour et nuit. Tout mariage spirituel, oh Seigneur, tout mariage spirituel qui avait été établi par un membre de ma famille, même par ceux qui sont décédés, je viens me dissocier de tout accord, de tout vœu, de tout serment qui avait été fait à mon nom, qui avait été fait à mon destin. Je chasse tout esprit de famille par le sang de Jésus. La Bible déclare que à cause du sacrifice du sang de Jésus, j'ai été racheté. Toi, esprit familier, toi qui amènes le chaos dans ma vie, dans ma famille, je viens avec le feu de Dieu. Je te chasse. Tout esprit de famille attaché à ma vie par interaction avec une sorcière, tout esprit de famille qui apparaît dans mes rêves comme un membre de ma famille, comme une sorcière, comme une vieille amie, reçois le feu de Dieu. J'ordonne à tout esprit de nécromancie de sortir avec toutes ses racines. Sors de ma vie. Va dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Je viens contre tout esprit de nécromancie. Sors de ma vie. Sors avec toutes tes racines. Et libère ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, tout homme, toute femme, dans ma famille,
qui a engagé ma vie dans des sociétés secrètes, tout homme, toute femme, tout esprit que j'ai reçu à travers les impositions des mains, à travers la consultation des personnes possédées, tout esprit reçoit le feu. Je viens vous retrancher, esprit de divination. Je viens vous retrancher dans ma vie, dans ma famille au nom de Jésus. Je viens vous exterminer. La Bible déclare dans Michée 5:12, j'extermine de ta main tes enchantements. Tu n'auras plus de magicien. Je coupe tout attachement aux esprits humains, aux esprits familiers, dans ma vie, dans ma famille, dans le nom de Jésus. Tout esprit familier qui sabote ma vie, qui sabote mon destin, qui cause des maladies, qui cause le manque de faveur, je viens contre vous. Je vous ordonne de sortir immédiatement par la puissance du Saint-Esprit. Je vous envoie dans l'abîme au nom de Jésus. Tout esprit familier qui provoque des souvenirs maléfiques, je vous ordonne de partir immédiatement dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout esprit de famille, tout esprit de surveillance, j'aveugle vos yeux. Je vous ordonne de partir immédiatement au nom de Jésus. Tout esprit de famille, entré à travers la communication des morts, pas des cartes, pas des tarots, pas des marabouts de féticheurs, pas la lecture des paumes de main, pas la divination. Je vous ordonne de sortir de ma vie, de me libérer dans le nom de Jésus. Je vous lie avec les chaînes chaudes de l'Éternel. Je brise votre emprise sur ma vie, sur mes entrailles, sur mon mariage, sur ma santé. Je vous ordonne de libérer ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, lève-toi contre tout esprit de famille. Lève-toi contre tout esprit de nécromancie. Lève-toi contre tout esprit de divination. Je viens te chasser au nom de Jésus. Je me couvre moi et ma famille du sang de Jésus. Je déclare, je décrète que ton pouvoir a été détruit dans ma vie. La Bible déclare dans Colossiens 1:13 qui m'a libéré de la puissance des ténèbres et m'a porté dans le royaume de son Fils. J'efface toute ordonnance démoniaque sur ma vie, sur ma famille, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens rompre tout lien avec les esprits familiers. Seigneur, tout ce que l'esprit familier, l'esprit de divination, l'esprit de nécromancie avait contaminé à mon destin, je viens le rejeter par le sang de Jésus. Je rejette les dons, les talents, tout ce que j'ai reçu venant d'eux. Libère ma vie au nom de Jésus. Seigneur, libère la puissance de ton Esprit Saint afin de les aveugler. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Je cède toutes mes paroles par le sang de Jésus. Bien-aimé, lève-toi dans la prière contre l'esprit de famille. Ne laisse pas cet esprit continuer à régner dans ta vie. Quand tu vas te libérer de cet esprit, tous les autres esprits vont te libérer. Commence déjà à te libérer contre l'esprit de famille, l'esprit de contrôle, l'esprit de divination, l'esprit qui contrôle tes rêves, l'esprit qui contrôle tes enfants,
commence à briser, couper les liens. Toute personne qui t'a mis dans un hôtel, commence à briser, couper les liens. Commence à dire au Saint-Esprit de te révéler. Qu'est-ce qui se passe dans la famille? L'esprit de famille, c'est lui qui détruit la vie des gens. Et tant que tu n'es pas déconnecté de cet esprit, tu ne peux pas. Tout mariage spirituel qui a été établi avec un esprit de famille, détache-toi de lui, déconnecte-toi de lui. Prie, nuit et jour, appelle l'assistance du Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est lui qui viendra faire fuir les ennemis. Attache-toi à Dieu. Attachons-nous à Dieu. Les temps vont devenir difficiles. Chacun de nous a besoin de Dieu. Ma soeur, mon frère. Laisse d'abord Dieu te conduire, te guider. Laisse Dieu te donner quelqu'un. Quand Dieu te donne quelqu'un, lui-même, il contrôle tout. Nous sommes le temple de Dieu. En tant que temple de lumière, nous devons d'abord être lumière avant d'aller quelque part. Si nous ne sommes pas lumière, nous n'allons rien faire. Si nous ne sommes pas lumière, nous ne pouvons pas vaincre les esprits de nos familles. Donc, sois fortifié. N'abandonne pas la foi. Tiens-toi ferme. Minuit, lève-toi, prie. Dis au Saint-Esprit, 3h, 2h du matin, lève-toi, prie. Le Saint-Esprit va te donner la force de te lever, de prier. Il va te lever la force, même si tu travailles le matin. Il va te donner la force. Tu vas travailler. La prière ne peut pas arrêter que tu travailles. Au contraire, elle va te donner la force. Sois béni, je t'aime, l'amour de Dieu. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit ne nous quitte jamais. Sois béni. À bientôt, bonne nuit. Bye.